Alors frères et sœurs, voyez-vous, quand je célèbre des baptêmes, je m'adresse aux parents, aux parrains et marraines, donc il y en a pas mal parmi vous ici, et je leur dis que leur rôle, spécialement aux parrains et marraines, ça va être par exemple d'offrir des cadeaux à leurs filleuls, etc. Et ils sont tout à fait d'accord avec moi, bon, jusque-là ça va bien, mais je leur dis surtout, en fait, si l'Église elle vous demande d'être le parrain et la marraine de votre filleul, ou vous les parents qui demandez le baptême de votre enfant, la question sera de dire, est-ce que vous êtes d'accord pour accompagner votre filleul, votre enfant, dans le développement complet de son humanité, c'est-à-dire en particulier dans sa capacité à aimer comme Dieu lui-même aime. Vous voyez, l'auteur que j'ai présenté un peu ce matin, Matin Maskine, au dimanche des Parvis, insiste beaucoup pour dire que quand nous sommes baptisés, nous recevons en nous une nouvelle capacité à aimer. On passe d'un amour avec une minuscule à un amour avec une majuscule qui, dit-il, va jusqu'à aimer nos ennemis, ce qui humainement n'est pas possible. Mais on aime avec ce qui nous est donné au baptême, on aime à la manière de Dieu. On a donc ce grand désir d'aimer à l'infini qui est déposé en nous et qui fait notre nature humaine. Nous, frères et sœurs, les êtres humains, nous sommes là pour aimer en plénitude, en plénitude. Voilà ce que nous pourrions dire sur le baptême. Le but de notre vie, ça n'est pas d'être des petits bonhommes, des petites bonnes dames sur la terre comme ça, qui courront toute la journée, etc. Non, le but de notre vie, c'est d'aimer en plénitude, et cet amour en plénitude, ça s'appelle aussi la communion avec Dieu. On est tous invités à entrer dans cette plénitude de communion avec Dieu pour l'éternité. Alors voyez-vous, de Lubac, ce grand jésuite que je cite très régulièrement, bon, vous allez avoir un successeur, il changera peut-être, ce sera peut-être pas de Lubac, son théologien fétiche, ce sera un autre, vous en découvrirez un autre. De Lubac a écrit un gros livre, comme ça s'appelle Paradoxe. Et puis comme il n'avait pas assez, il a écrit un autre livre, aussi épais, ça s'appelle Nouveau Paradoxe. Alors, il y a un des paradoxes, je vous le résume ainsi, il dit « Nous cherchons tous le bonheur, alors que nous sommes faits pour la béatitude. » La béatitude, frères et sœurs, c'est notre capacité à être aimé, à être heureux, à être épanoui dans toutes les dimensions de notre être. Et la béatitude, elle inclut Dieu. Si nous cherchons notre petit bonheur sans Dieu, notre petit travail, notre famille, notre petite voiture, notre maison, tout ça, notre petit jardin, bon, très bien, ça nous donne un bonheur à dimension, j'allais dire, très horizontale. Et de Lubac dit, ça n'est pas pour le bonheur que nous sommes faits pour la béatitude. Et la béatitude, c'est la communion plénière avec Dieu. Tant que notre bonheur, notre recherche de bonheur n'inclura pas la recherche de Dieu, frères et sœurs, nous ne pourrons pas être épanouis en plénitude. Voyez-vous, je le disais déjà ce matin, mais je le répète, quand j'étais enfant, j'avais ce désir au fond de moi de quelque chose de grand, de très grand, de toujours plus grand. Jusqu'à un jour où ma maman m'a dit, écoute Augustin, quand tu vas à la messe, Dieu est présent sur l'autel. Alors depuis ce jour-là, je suis allé à la messe autant que j'ai pu. J'allais à la messe tous les dimanches, bien sûr, le samedi soir aussi, puisqu'il y avait la messe le samedi soir, et le mercredi, j'avais pas école, j'allais encore à la messe. Tout ça parce qu'on m'avait dit, à la messe, le bon Dieu est présent. Et plus grand que le bon Dieu, ça n'existe pas. Je m'étais dit, ben là, j'ai ce qu'il y a de plus grand. Donc ça peut combler mon désir de plénitude. Vous voyez. Et la messe, encore une fois, était très simple. Hein. C'était, je le redis, l'abbé Chollet qui disait la messe, il avait au moins l'âge d'un dinosaure. Les dames qui étaient là, une dizaine de grand-mères, et puis il y avait un petit jeune qui avait 10 ans. Enfin, j'étais en CM1, CM2 quand j'ai commencé à la messe autant que j'ai pu. Voilà. Peu importe la qualité de la messe, Dieu était présent. Dieu était présent. Oui, je me dis, les animaux, aussi merveilleux soient-ils, ne sont pas baptisés. Vous leur donnez quelques petites croquettes, une petite baballe, peut-être une petite caresse de temps en temps, mais ils sont très heureux. Et les animaux, ils sont pleinement heureux. Ils sont pleinement heureux. Mais pour nous, les hommes, vous pourriez nous donner les meilleures croquettes du monde, les plus belles babales du monde, ça ne nous suffirait pas, tant que nous n'aurions pas Dieu. Alors je vous pose la question, aujourd'hui, en cette fête du corps et du sang du Christ,
la fête Dieu, comme on l'appelait dans le temps, la fête du Saint-Sacrement. Frères et sœurs, pourquoi venons-nous à la messe? Pourquoi venons-nous à la messe? Si on vient à la messe pour avoir un concert, on peut être assez déçu parce que les micros ne sont pas très bons, la sono n'est pas toujours excellente. Si on vient à la messe pour rencontrer les copains, bah déjà on n'a pas le droit de parler, pendant une heure on ne peut pas parler, donc c'est pas le bon endroit. Si c'est pour une fête de famille, c'est pareil, on n'a peut-être pas besoin du curé pour se réunir en famille. Si c'est pour un spectacle, bon ben, l'acteur principal il n'est pas toujours excellent, c'est sûr. Alors on peut se dire pourquoi est-ce qu'on vient à la messe? Est-ce qu'on vient à la messe parce qu'il faut remplir une obligation, tous les dimanches tu iras à la messe, c'est un des commandements de l'Église. Alors on se dit, bah, il faut obéir à l'Église parce que l'Église est sainte, etc. On dit, on va à la messe parce qu'on va écouter le sermon du curé, il va nous faire la morale pendant une heure, et puis c'est ce qui nous fera croire qu'on est des gens bien, et peut-être pour ça. Ou alors parce que bah, la messe, c'est la réunion du club des Amis de Jésus, puis nous on fait partie du club des Amis de Jésus, donc tous les dimanches on va à la messe. Ou alors on va à la messe parce qu'on s'imagine qu'en venant à la messe on fait une bonne action, etc. On peut se poser la question, pourquoi on vient à la messe? Pourquoi on vient à la messe? Alors voyez-vous, dans le livre de la Genèse, on a eu un tout petit passage aujourd'hui, on a Abraham qui rencontre un certain personnage, Melchisédek, très mystérieux, Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, comme il est dit dans la lettre aux Hébreux, un personnage très mystérieux, et Melchisédek, il va, comme par hasard, il va apporter du pain et du vin qu'il va donner à Abraham, il va bénir Abraham, et puis Abraham va lui donner, comme l'inférieur, il va lui payer les impôts, si je peux dire, il va lui donner la dîme de tout son butin. Notre Melchisédek à nous, frères et sœurs, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne le pain et le vin, comme on le voit dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il donne le pain et le poisson. Il donne le pain et le poisson. Enfin, il va nourrir la foule que nous sommes aujourd'hui. Alors, ils étaient un petit peu plus nombreux que nous. Ils étaient 5000 hommes d'après Saint Luc. On peut dire qu'il y avait aussi 5000 femmes, puis quelques enfants. Ou alors, je pensais aussi, vous savez, quand je dis la messe en semaine, il y a souvent un homme pour 10 femmes. La proportion de la présence féminine dans l'église, c'est à peu près 1 pour 10. Je me disais, il y a peut-être 5000 hommes, 50 000 femmes. Et puis les apôtres, ils disent, on va aller acheter à manger pour tout ce monde-là. Là, ils avaient un supermarché. J'ai dit, le Leclerc énorme. Le Leclerc énorme. Puis ils étaient très très riches. Bon. En fait, Jésus vient nous nourrir, frères et sœurs, parce que nous avons faim. Vous voyez le désir que j'ai dans le cœur depuis toujours de quelque chose de très grand. Nous venons à la messe, frères et sœurs, parce que nous voulons être nourris. Nous voulons être nourris. Nous avons faim de béatitude. Je le dirais de manière un petit peu humoristique, mais ça rejoint une question. Je me pose toujours la question de ceux qui sont heureux en ne mangeant que des croquettes. Je me demande comment ils font. Comment ils font. L'aspiration du cœur de l'homme, elle est plus profonde que le bonheur. Elle ne peut être satisfaite que par Dieu lui-même. Et la célébration du corps et du sang de Christ, c'est célébrer Dieu qui vient sur l'autel pour nous nourrir notre âme, ce que nous avons de plus humain, ce dont il faudra prendre soin au baptême. Au baptême, c'est pas, il n'y a pas les parrains marraines pour nourrir le petit. Les parrains marraines sont là pour prendre soin de l'âme du petit, on va dire. Je conclus, frères et sœurs. La fête de Dieu, c'est la célébration dans la joie infinie. On a fait une petite procession là, toute simple. On dit, mais Seigneur, tu es présent avec nous dans nos villes, dans nos villages, sur nos routes. C'est l'expression de la joie infinie de Dieu qui prend la peine de venir du ciel jusque dans le pain et dans le vin pour nourrir notre soif, notre besoin, notre faim de lui, au plus profond de notre humanité. Nous venons à la messe pour nourrir cet homme nouveau que Dieu a déposé en nous au jour de notre baptême. À la messe, frères et sœurs, nous marchons vers notre béatitude.